Qui dit? Ah ah! Qui dit? Donc Eucharistie dit confession. Paf! Et ça, c'est pas une invention de l'Église, encore une fois. C'est pas une invention, encore une fois, des prélats. C'est pas une invention des hommes. C'est juste une grâce de Dieu. Alors, la confession. Ben moi, je me confesse qu'en bas. La dernière fois, tiens, que je me suis confessée, c'était, c'était pour mon mariage, vain Dieu. Ou alors, encore une fois, le baptême de la petite. Noël peut-être. Mmh, peut-être bien, peut-être bien, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Pâques, une fois l'an, la confession. Mais par contre, quand je peux communier, j'y vais, même si ça fait juste depuis des années que j'ai pas pris ma petite douche spirituelle, hein, la confession, le lavage au Karcher de l'amour de Dieu, la confession. Les gars, en fait, vous voyez, c'est super de lire les textes parce que là, tu as la réponse directement de Dieu, du Verbe incarné. Il dit, la confession, la meuf, elle a de la suite dans les idées. Il dit, donc Jésus, notre beau juif, il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur terre, lira, pas lire, lira, vous avez compris, voilà. Lier, le verbe lier. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux. Genre, gloups. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Expliquez-moi, franchement, si ça fait pas référence à, comment dirais-je, de manière c'est même pas prophétique. Tout est consommé avec Dieu en toute éternité. Si ça fait pas directement référence à la confession, tu es pierre et tout ce que tu liras sur terre, ça sera bouché, gloups, fermé aux cieux, et tout ce que tu délieras sur terre, donc que tu pardonneras, c'est pas Pierre qui pardonne, c'est le pardon de Dieu qui passe par le prêtre au moment de la confession. Le prêtre, qu'il soit un saint prêtre ou une canaille de prêtre, les gars, ça n'a absolument aucune incidence sur ni sa façon de consacrer le précieux corps, et le pain et le vin, et qui devient le précieux corps et sang du Christ, parce que ça vient de Dieu, c'est transcendantal, c'est la toute-puissance de Dieu qui agit à ce moment-là. Et c'est pas par les mérites du prêtre qu'il y aura une bonne hostie ou une mauvaise hostie. Enfin, voyons, c'est toujours le précieux corps et sang du Christ, parce que ça ne vient pas de Dieu, mais ça passe, c'est un diffuseur. Le prêtre est un diffuseur de la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, la confession, c'est pareil. Donc, ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu pardonneras sur terre sera pardonné dans les cieux. J'ai un autre petit texte de Saint Jean que je kiffe grave. Euh, voilà, pour la confession. Donc, écoutez bien. Alors, c'est juste le lavement des pieds. Donc, le lavement des pieds. On entend dire tout le temps que le lavement des pieds, c'est la charité, enfin tout ça. Bien évidemment que c'est la charité, l'humilité, se rabaisser, le service, voilà. Mais le premier service que le Seigneur veut pratiquer, c'est quoi le premier service que Dieu nous donne, nous offre? Mais c'est le pardon de nos péchés, c'est toute la symbolique, et bien au-delà de la symbolique, c'est toute la puissance de l'incarnation de sa sainte croix. Il s'est incarné. Pourquoi Jésus? Il est crucifié. Pourquoi, frère Jésus? Pour te laver de tes péchés, pour me laver de mes péchés. Donc le premier service que le Seigneur nous propose, nous donne, nous offre, c'est béni, c'est cadeau, les gars. C'est la confession. Donc écoutez, Saint Jean au chapitre 13. Bon. Avant la fête de la Pâque, Jésus
Sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, et la bande à Jésus, et puis tous, il s'est offert pour la multitude. Les aima, Jésus les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement. Ça, c'est son vêtement humain, les gars. Vous savez, le vêtement, c'est un peu la mission en termes bibliques. Donc, en fait, il vire son, quelque part, ça, on sait que Jésus est Dieu fait homme. Donc, la partie fait homme est virée quand il vire son vêtement, il reste que Dieu. Parce que Dieu seul peut pardonner. Donc, ça me vient tout de suite, je pense que c'est pas des couillonnades. Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. C'est quand même space de faire ça de la part du Christ. Il arrive ainsi à Simon-Pierre, qui lui dit, toujours le bon Simon-Pierre, le fameux pape à venir, « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond, « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Me laver les pieds à moi, jamais !» Il a un petit côté comme Sarako à Donf. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Et là, bon, Saint Pierre, il dit, lave-moi de la tête aux pieds, voilà, évidemment. Donc Jésus qui dit à Pierre et à nous tous, parce que Pierre a besoin d'être lavé comme nous tous, c'est un pécheur comme nous tous. Encore une fois, il n'y a que Dieu l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est le seul Saint, et la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. La créature faite à son image, à sa ressemblance. C'est tout. C'est comme ça, les gars. Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Bon, clairement, mes chers frères et sœurs, est-ce que Jésus, là, il est en train de nous faire un cours de lavage, un cours de pédicure, il lave les pieds? Ou est-ce qu'il n'est pas en train de révéler pleinement le Dieu qu'il est? Parce que si nous n'avons pas, si nous ne passons pas par la confession qui est encore une fois le fruit de sa croix, de son précieux corps, de sa croix, de son précieux sang versé pour nous, parce qu'encore une fois, tous les clous de la croix du Christ portent notre joli petit prénom, parce qu'on a tous crucifié le Christ. Hein. Encore une fois, ce n'est pas la peine de faire des gros péchés pour avoir crucifié le Christ. Il suffit de manquer d'amour pour crucifier le Christ, pour crucifier nos frères et sœurs. Par manque d'amour, on se comporte pas bien parfois. Hein. Et moi, la première, attention, hein. Vous avez compris, hein. Je suis dans un témoignage incarné, je fais partie de vous tous, la bande à Jésus, les brebis pelées par le péché. Bon. La confession, toi, mon frère, qui dis que tu es croyant mais pas pratiquant, mais barre-toi en courant te confesser tant que tu es en chemin, comme dit Jésus. Profite tant que tu es en vie ici. Barre-toi en courant te confesser, bon sang. C'est ton éternité, mon frère, ma sœur, qui en dépend.
et c'est pas une invention de l'Église et encore une fois, la confession, ce n'est pas tu racontes tes salades que au Christ lui-même, mais déjà il connaît tout ce que tu as à lui dire avant même, il sait mieux, Dieu, le Verbe incarné, il sait mieux, que toi-même, parce qu'il est au plus profond de ton intimité, il sait ce qui est beau et ce qui est défiguré par le péché. Mais par contre, c'est sa volonté. Il dit à saint Pierre, donc l'Église, donc le pape, machin, cardinaux, évêques, prêtres, prêtres, les petites mains et les gros cœurs de l'Église, les prêtres qu'on doit vraiment soutenir. Pas facile d'être prêtre et encore moins aujourd'hui de nos jours, hein. Toutes les attaques, tous les scuds du démon contre son Église. Eh bien, c'est le prêtre qui te transmet le pardon de Dieu. Et quand tu te confesses au prêtre, c'est en fait le prêtre, c'est encore une fois, c'est au Christ lui-même. C'est à l'Éternel Tout-Puissant que tu fais un acte de contrition et d'humilité. Parce que moi, j'ai des frères aussi et sœurs dans l'église qui me disent: «Oh, moi, je me confesse directement à Dieu. Franchement, Nathalie, j'ai pas besoin de passer par un prêtre. C'est quoi ces conneries?» Bah, tu vois, frère, sœur, toi qui penses ça, c'est pas des conneries, c'est Jésus. Ça vient de Jésus. Alors maintenant, à toi de te mettre en vérité devant Dieu. Parce que là, c'est Jésus qui parle de l'Eucharistie, c'est Jésus qui parle de la confession. Donc si tu dis: «Tu as pas besoin de te confesser», si tu dis que l'Eucharistie, la communion, ça sert à rien et que c'est qu'un bout d'hostie, machin blanc, frère, sœur, là tu traites clairement Jésus-Christ de menteur. À toi de voir, à toi de voir.